vu un monsieur tout en noir et tout, qui avait avec des coups de fusil, enfin qui tirait avec un Kalachnikov, qui tirait sur une personne que je voyais pas. Donc la première réaction, quand je suis sorti, que j'ai entendu les coups de feu, je suis rentré à la maison, j'ai dit aux enfants de se cacher. Oui, vous voyez, des impacts de balles ici, là, là-bas, il y en a un peu partout. Le choc hier soir vers 20 h dans ce lotissement tranquille de Glaisé dans le Beaujolais. Un homme d'une cinquantaine d'années, bien connu des services de police, a été abattu dans une impasse à l'arme automatique par un ou plusieurs individus qui, semble-t-il, l'attendaient en embuscade. La personne qui était par terre, on essayait de lui porter secours, mais c'était déjà trop tard, quoi. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est vraiment un acte qui ressemble à ces faits que l'on qualifie de banditisme, compte tenu de la manière dont ça a été réalisé, les moyens employés, un guet-apens, une arme qui s'apparente à une arme de guerre, une fuite organisée. Voilà, c'est pour ça que, je vous disais, le Glaisé a été le théâtre de cet événement, mais c'est pas un événement propre à Glaisé. Voilà. Une voiture qui pourrait être celle des agresseurs, toujours en fuite, a été retrouvée incendiée un peu plus loin. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et de Troyes, après le squat de Gerland mardi et de Vénissieux mercredi, c'était ce matin au tour du campement Rome de Bron d'être évacué. Peu après 7 h, les forces de police ont procédé à l'expulsion d'environ 115 personnes, dont 50 mineurs qui occupaient illégalement depuis le mois d'août ce terrain appartenant à la métropole. La question qu'on se pose un peu tous, c'est nouveau préfet, nouvelle politique. Il y avait un plan social qui avait été mis en place. Là, rien du tout, rien de tout ça, juste des évacuations sèches avec des gens qu'on va retrouver qui vont errer dans les rues pendant un certain nombre de jours, qui vont retrouver pour certains des endroits où se mettre et ça va recommencer comme depuis de nombreuses années. Aucune solution de relogement n'a en effet été envisagée, une situation anormale selon les associations qui interviennent auprès de ces populations. Il y a une circulaire qui est sortie au mois d'août 2012 qui indiquait qu'à chaque fois qu'il y aurait une évacuation, il devrait y avoir avant une étude sociale des propositions de relogement. Jamais ça se met en place. La destruction du campement a été retardée en raison de la découverte de traces d'amiante dans certains baraquements. Une litanie de noms cités les uns après les autres, c'est le principe de Yom HaShoah, le jour de la Shoah en hébreu, une cérémonie organisée chaque année place Bellecour en mémoire des Juifs exterminés par les nazis. Pour lutter contre l'oubli de ces gens déportés et exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous lisons le nom et les prénoms des personnes disparues de France qui ont été déportées et qui sont au nombre de 76 000. Il y a des personnes ici qui ont des gens de leur famille qui ont été déportés et qui attendent précisément le numéro du wagon, qui ont repéré, qui savent dans quel wagon ces personnes étaient, qui attendent pour pouvoir lire les noms des personnes de leur famille. Pour la première fois cette année, les photos de certains déportés sont projetées durant la lecture des noms. C'est plus émouvant de voir effectivement les photos. Ce qui est particulièrement touchant, c'est quand il s'agit d'enfants, bien sûr, encore plus. Le sourire de Clément Grenier est la belle histoire pour le milieu lyonnais. Éloigné des terrains depuis août dernier, sa rentrée a été décisive hier soir face à Bastia. Une passe lumineuse pour Yattara. L'OL retrouve le sommet de la Ligue 1, victoire 2-0. Ouais, c'est vrai que je ne m'attendais pas à une telle ovation. Je ne sais pas comment les remercier, mais en tout cas, ça m'a énormément touché. Ça m'a donné aussi des forces, comme ils m'en ont donné durant toute ma convalescence. Donc voilà, j'ai jamais lâché. Si la première période ne restera pas dans les mémoires, une des moins abouties à Gerland cette saison, on se souviendra longtemps de ce deuxième but lyonnais. NJ en excès de vitesse sur son aile et Lacazette à la conclusion. 25e réalisation pour le meilleur buteur du championnat. 25, il égale le record d'André Guy qui datait de 1969. Beaucoup de joie et de fierté. Peu d'avancants lyonnais l'ont fait. Moi oui, donc je suis content et très fier. C'est beau, il s'installe dans les grands buteurs lyonnais. Mais il ne faut pas qu'il oublie que ces statistiques, un jour ou l'autre, elles seront amenées à être effacées. Et le titre de champion de France, si celui-là, il sera pour la vie entière pour ces joueurs-là et pour cette génération. Le titre de nouveau dans les esprits, même si le PSG compte un match de moins. Le titre, mais avant tout le derby dimanche soir. Les Lyonnais n'ont pas oublié le 3-0 encaissé à l'aller. Ils ont promis de laver l'affront.
savait que là il y avait les nouveaux loups blancs du coup qui est arrivé, parce que la dernière fois on est venu il y a 1 mois, donc on pensait les voir et ils n'étaient pas encore là. Ce sont les nouvelles stars du parc de Courzieux. 5 jeunes loups blancs nés en captivité viennent d'arriver de Tchécoslovaquie et de Hongrie pour être présentés ici aux visiteurs. Non, ils sont équilibrés, ils ont vraiment formé une meute. Il y a des dominants, il y a des dominés, il y a un couple qu'on a identifié comme futur reproducteur. Et voilà, donc on a maintenant une meute équilibrée, c'est ce qui fait qu'on peut maintenant l'ouvrir au public sur une promenade qui dure environ 3/4 d'heure et en pleine forêt, donc ils sont absolument magnifiques à découvrir. Le loup blanc est originaire du cercle polaire. On appelle du Canis lupus arctos, c'est la plus grosse sous-espèce de loup qu'on va pouvoir trouver sur la terre entière. C'est-à-dire qu'il est blanc, mais en plus il est plus court que les autres, il est plus rablé que les autres, mais par contre il est beaucoup plus fort. Ces individus, les plus gros individus peuvent aller jusqu'à 80 kg, alors que notre loup gris, il va monter au maximum à 50 kg. Le parc de Courzieux est ouvert tous les jours jusqu'en novembre.